Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo qui présente des quartz qui viennent de Savoie. Alors il n'y a pas que ça, hein, il y en a beaucoup plus. Il y aura une troisième vidéo parce que j'en ai beaucoup à présenter dans ce genre-là. Comme la première vidéo, tous ces quartz sont montés sur des petits socles, des petits carrelages qui sont faciles à retirer si jamais vous voulez changer l'orientation ou changer de socle. Comme d'habitude, tous les liens utiles sont en description, la chaîne principale, le lien vers le site internet, et à chaque pierre présentée, une référence s'affichera juste ici. Dans la description, vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence pour voir la page d'annonce de chaque pierre. Si les liens cliquables ne marchent pas, c'est que ces pierres sont soit déjà réservées, soit déjà vendues. On est parti. Et pour commencer, cette petite plaque avec du quartz déposé sur de la sidérite. Un joli contraste de couleurs. Un quartz à âme. On peut voir la caractéristique assez plate de ce genre de quartz. L'âme du cristal que l'on voit tout ici. À noter quand même qu'il y a des fractures internes. Hein. Alors c'est pas à la surface de la pierre, c'est à l'intérieur. Mais qui montre la difficulté de croissance de cette pierre. Une pointe de quartz très pure, bien brillante, avec un peu d'oxyde de fer qui donne cette légère couleur jaune, orangée. Une jolie petite pointe très agréable à observer. Un quartz que j'aime beaucoup, déposé sur la sidérite. Je trouve que l'ensemble de la pièce présente assez bien. J'ai pas voulu redécouper la pierre parce que je trouvais que c'était sympa comme ça, cette manière d'être présentée assez élancée. Deux pointes de quartz que j'ai assemblées. Donc vous en avez une première ici, une deuxième là. Une qui est légèrement avec des oxydes de fer dans les tons jaune-orangé. Pour les deux pointes, elles sont d'une jolie clarté, assez pure. Voici pour cet ensemble de deux petits quartz. Trois petites pointes de quartz que j'ai assemblées. À peu près de la même dimension, avec un peu d'oxyde de fer, surtout pour celle-ci qui donne cette couleur jaune-orangée, et une jolie clarté dans les pointes. Un quartz à oxyde de fer que je n'ai pas voulu nettoyer parce que je trouvais la couleur orangée très sympathique. J'aurais pu le rendre totalement incolore, mais je sais pas, celui-ci je le trouvais bien comme ceci. Une très jolie pointe de quartz à oxyde de fer avec de jolies inclusions. La pointe est oh là là, la pointe est d'assez bonne taille. Je vais y arriver, la fatigue. En tout cas, de très jolies observations à faire. Une petite pointe avec une très très jolie pureté. Très bien formée. Très agréable à observer. Un joli quartz à âme, malgré la fracture interne que l'on peut voir. D'une bonne taille pour la région. Hop là, je vais le détacher, ça sera plus joli pour le voir. Avec un quartz à l'arrière. Un quartz à oxyde de fer avec une très très belle couleur jaune. Et j'aime bien cette fracture interne qui fait que les oxydes de fer se sont déposés dessus et on a l'impression d'un quartz bicolore. Je l'aime bien tel quel en fait. Vous voyez cette belle couleur jaune,
C'est très appréciable, je trouve. Alors ce petit quartz est certes petit, mais assez intéressant. Déjà, il est biterminé, vous avez les deux pointes de part et d'autre. Et en quartz à âme, donc assez plat. On peut voir l'âme du cristal hop, au centre. Voilà, ici, là. Donc un quartz à âme avec les deux pointes comme ceci. Un quartz chlorite. La chlorite est déposée sur le quartz, mais potentiellement il peut y en avoir dans le quartz. Mais c'est vrai que la chlorite rend la pointe un peu opaque. Peut-être qu'en repolissant une pierre, on pourrait voir l'intérieur. Moi, je voulais le laisser brut, tel quel, pour avoir ce côté très naturel, avec la jolie couleur verte de la chlorite. Un quartz légèrement aplati, comme vous pouvez le voir, avec des oxydes de fer, une jolie inclusion au centre, une jolie petite pointe très agréable à observer. Un quartz que je trouve magnifique de par sa pureté et ses inclusions, enfin sa clarté et ses inclusions, déposé sur d'autres quartz avec des oxydes de fer, ce qui fait ressortir le contraste de cette pointe-là. Je trouve l'ensemble très joli. Vraiment, on a la brillance presque d'un quartz diamant. Une petite pointe de quartz toute mignonne. Joliment déposée dans son écrin. Ça reste du petit, mais très très appréciable. Un quartz avec des oxydes de fer qui lui donnent une légère couleur jaune, et au milieu de la sidérite. De l'autre côté, un petit quartz transversal. Ça donne une allure sympathique, parce que ce soit de ce côté ou de celui-ci, les deux côtés sont jolis à observer. Un quartz avec de la chlorite. La chlorite est bien présente sur le bout du quartz. En tant que tel, le quartz n'est pas très pur. On peut voir qu'il est assez mat. Mais c'est toujours sympa d'avoir la chlorite en association et en inclusion. On peut voir qu'elle rentre au cœur de la pierre. Alors peut-être qu'en repolissant une face, on pourrait voir encore mieux l'intérieur de la pierre. Moi, je voulais le laisser brut. Une pointe de quartz bien limpide, bien brillante, avec un peu de sidérite à la base. Un léger petit choc sur la pointe, à noter quand même. Une pièce toute mignonne. Une jolie pointe de quartz à oxyde de fer avec une légère couleur jaune. Une très très jolie face. Bien nette, bien dessinée. Et naturelle, ce n'est pas retaillé. Une belle pointe, bien limpide, avec quelques inclusions très sympathiques à observer. Une très très jolie brillance. Toujours appréciable de voir ces quartz français qui brillent autant. Et voilà pour la présentation, la deuxième vidéo de présentation sur ces quartz. Une troisième vidéo va sortir, je ne sais pas trop quand, dans pas trop longtemps. Retrouvez tous les liens utiles en description.